important de vivre dans la communauté. Et pour arriver à vivre correctement et sans problème, il faut savoir comment gérer les relations. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ce matin, ce soir, tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous regarder pour justement trouver des pistes de solutions aux questions ou aux problèmes que nous rencontrons dans la société, des problèmes de vivre ensemble. Nous recevons encore une fois Monsieur Deogracias Nawej, avec qui nous allons aborder une autre question. On monte, nous étions la fois passée, on a parlé de ce type de personnalité appelée flegmatique. On a justement épilogué sur cette question. Là, nous prenons l'autre aspect ou l'autre type de personnalité appelée bilieux. Je me suis posé des questions si ça existait. Monsieur Deogracias m'a dit oui, ça existe. Et c'est avec lui qu'on va savoir quelles sont les qualités ou défauts que comportent ces personnes ou ces personnes qu'on appelle des bilieux. Type de personnes qu'on appelle bilieux. Monsieur Deogracias Nawej, bonjour. Bonjour, Monsieur Kodina Sani. Vous allez Bonjour aux téléspectateurs. Je vais bien. Merci beaucoup. On est avec vous sur ce plateau pour aborder cette autre question que moi-même, à la maison, je me disais, est-ce que vraiment ça existe? Parce qu'à l'école, on n'a pas appris ça. Ah, ok. Effectivement, on l'a appris sous une autre forme. D'ailleurs, c'est une personnalité qu'on a parlé au début. C'était la personnalité colérique. Justement. Mais sauf que chez une personnalité qu'on parle de type bilieux, vous sentez que c'est presque le prototype de colérique, mais qui a l'abondance d'un caractère. On parle de la bulle jaune. Donc, une abondance de la colère. Une abondance de la colère. Ça veut dire, quand vous avez de telles personnes, généralement, ce sont des personnes très chaudes et secs. Il fait les deux. Oui, il est chaud et sec. Ce qui fait d'elle comme des personnes dures. Chaud en termes de température du corps ou chaud dans la manière d'agir. En termes de température du corps ou chaud dans la manière d'agir. Ce sont des gens qui sont des leaders nés, naturellement leaders. Comme les colériques un peu. Oui, comme les colériques. Et quand vous voyez avec les bilieux, c'est cette tendance de colère, de s'enflammer, de dureté qui viennent s'ajouter dessus. Il y a une certaine abondance. Il y a une certaine abondance de la colère. Il y a comme un taux de plus. De plus. Que celui qu'on trouve chez les colériques. Ils sont colériques. Quelqu'un de colérique, il est colérique. Mais il y a de ceux qui sont colériques, mais qui n'ont pas cette bile exagérée. Ils n'ont pas cette bile exagérée. Mais quand vous regardez, il y a même de ceux qui disent que bon, colérique égale directement bilieux. Oui, ils ont raison, mais vous verrez que du côté bilieux, c'est un colérique, mais avec un taux un peu plus supérieur. Plus supérieur de dureté. Un taux de dureté plus supérieur. Un taux de colère maintenant. Un peu abondante. Les gens qui sont à la maison, ce sont des gens qui s'enflamment facilement. Quand vous avez un grand frère comme ça, vous avez un papa comme ça, vous avez une maman comme ça, quand elle arrive, tout le monde tremble. Et les gens ont peur de lui puisque il est dur. Très dur. Avec les autres, ouais, ou si il ne sait pas, si c'est quelqu'un qui s'apprécie. Un narcissique. Il n'est pas narcissique. Il est fonceur. Vous voyez, quand quelqu'un travaille dur, avec eux, tu te sentiras, la vie, il faut bosser. Il faut bosser, il ne faut pas être fainéant. Vous fainéantez ici. Lui, il pense même quand vous mettez à manger, vous passez le temps à table, il pense que vous fainéantez. Ce sont des gens qui pensent dans leur façon de voir, ils se disent, sûrement, on doit trouver une solution pour que les choses se passent. Ce sont des gens qui sont appelés à travailler avec des robots. Quand ils travaillent avec des gens, ils les considèrent comme des robots. Mais quand il dit qu'il faut bosser, il parle de quel type de travail? Parce que bosser, c'est quoi? Même soulever les chaises, les mettre de l'autre côté, c'est également travailler.
Faire la lessive, c'est travailler. La vaisselle, c'est travailler. Lui, il est dans quel type de travail? Pour eux, il ne faut pas d'abord rester paresseux. Tu dois faire quelque chose. Tu dois t'occuper. Intellectuellement, ça n'existe pas. L'histoire du repos, c'est la paresse. Même dormir, se reposer, manger, pour eux, c'est la paresse. Quand tu es tout le temps, non, je vais dormir, tu veux dormir, tu as fait quoi? Ce sont des gens qui se réveillent la nuit quand tu as travaillé. Ce sont des gens qui aiment le travail jusqu'au point qu'ils travaillent dans sa société, ils rentrent à la maison, ils rentrent avec les histoires du travail. À la maison, ils se reposent un peu, ils se rappellent, ils se réveillent la nuit, ils commencent à travailler, soit ils se réveillent la nuit, ils commencent à lire. Ce sont des gens qui veulent s'occuper. Avec quel objectif? De réussir, d'être toujours grand. Ils ont une grande vision, ils voient grand, ils ont de grandes ambitions, ils veulent atteindre le sommet, ils veulent devenir des chefs, ils veulent devenir des leaders, ils veulent imprimer leur marque, ils veulent influencer une génération. Ça veut dire que ce sont des ambitieux. Même quand il est malade, il peut aller au-delà. Il ignore à des fois sa maladie. La santé n'a pas de prix. Sa santé, bon, non. La santé a des valeurs, mais s'il est déséquilibré, non, c'est un petit malaise. Mais non, ce n'est rien. Il veut toujours être au travail. Il veut toujours faire même quand il s'est dit, je vais me reposer maintenant aujourd'hui, même là qui vous dit, il va se reposer, si vous ne faites pas attention, vous les trouverez en train de travailler tout en se reposant. Peut-on les qualifier aussi des batailleurs? Ce sont des batailleurs. Ça veut dire ce sont des gens qui ne reculent pas, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les critiques, quels que soient les obstacles. Plus vous mettez des obstacles, plus vous mettez des critiques, ils avancent. Et ce sont des personnes fiables en termes de mission. Quand vous lui assignez une mission, il va vous donner des résultats. Pour eux, le mot impossible, c'est quelque chose que vous avez en tête. C'est juste votre façon de penser. Ça n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. Ce sont des Mazembiens alors. Oui, ben ce slogan existe chez les fans de Mazembe. L'impossible n'est pas Mazembe. Et vous verrez d'ailleurs que la plupart des chefs d'entreprise, la plupart des hommes qui se sont fabriqués avec leurs propres efforts sont des bilieux. Ils traitent durement leur chair. Ils se donnent difficilement le repos. Ils sont tout le temps en mouvement. Ils sont tout le temps occupés. Soit il lit, soit il écrit quelque chose, soit il est en train de ranger des choses, soit il est en train de travailler sur un projet, soit il est en train de... Il s'occupe et il n'a pas de repos. Moi, je connais... je suis tombé sur des gens qu'on peut qualifier de bilieux. C'est chez un ami, c'est le papa d'un ami. C'est que lui, ils sont venus pour un contrat, monsieur de Gracias Nawaj. Ils sont venus pour un contrat. Imaginez-vous ces gens-là travailler. Si ils s'accordent de commencer le travail à 20h, eh bien, ils vont l'arrêter à 8h du matin. Bon, oui, ils ont des histoires pareilles. Et ne vous en faites pas. Vous trouvez des bilieux parmi les pasteurs. Ils vont vous dire, j'ai commencé la prière à 20h, j'ai fini à 6h. Tu ne dormais pas? Non, lui, les gens qui dorment sont des paresseux. Des personnes qui respectent les clauses d'un contrat. Ce sont des hommes de principe. Et ils trouvent comme méprisable les personnes qui ne respectent pas les principes. Et en voulant respecter les principes, ils sont trop durs. Ils ne supportent pas des explications. Et ce sont des gens qui utilisent la tête, pas des émotions. Et ils réfléchissent. C'est déjà insupportable alors dans la société parce que si vous avez des collaborateurs, tout le temps vous devez avoir un langage dur. Tout le temps vous devez penser toujours qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. C'est insupportable. Ouais, ces gens-là sont insupportables par des gens comme quelqu'un de tempérament sanguin. Et de tempérament sanguin, je m'excuse. Qui aime un peu la paresse, qui aime, oh oui, on va faire tout ça. Oh oui, on fera, on est là. Parfois, ça choque lorsque les collaborateurs travaillent et ils sont... Parce que la force que lui a, ce n'est pas celle qu'un mélancolique peut avoir. Ça, et ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas l'explication selon laquelle, non chef, je ne sais pas faire ça, vous savez, moi, tu ne sais pas comment. Comment est-ce que tu ne sais pas? Tu dois arriver à faire ça. Puisque moi, je le fais.
C'est des types de personnes quand tu demandes un CV, tu dis en tout cas, je ne pense pas que j'ai assez d'éléments pour Ah, faire des ça. fois, ils ne tiennent pas compte de vos compétences. Ils vous donnent des missions comme ça en désordre. Ils vous disent, et pour eux, ce sont les résultats que tu dois présenter. Pas beaucoup d'explications. Ils ne sont pas des bons leaders alors. Ce sont des très bons leaders. Si ils améliorent leur côté bélier, puisque on a besoin d'un leader énergique. On a besoin d'un leader qui affronte les défis, qui affronte les obstacles, qui ne se décourage pas. On a besoin de leaders pareils. On a besoin de leaders qui prennent des risques, qui souffrent, qui prennent le gros du travail. Ce n'est pas les gens de chef, il arrive au bureau et commence à chatter. Non. Quand il arrive, il descend avec vous sur la main. Il met la main à la pâte. Il n'est pas celui qui donne seulement des injonctions, mais il vous montre comment faire. Quand tu fais mal, il descend lui-même. C'est le type de patron, tu le trouves en train de soulever lui-même le sac. J'en ai vu comme ça à la Kenya. Responsable d'un restaurant qu'on appelle Malewa ici chez nous, mais parfois il peut lui-même aller arranger des chinchards. Oui. Il peut en même temps aller faire le foufou. Puisque au fond de lui, au fait, quand il vous regarde travailler, il trouve que vous fainéantez et vous n'avez rien compris à la vie. Il trouve que vous fainéantez. Il veut que vous fassiez comme lui, exactement comme lui. Mais des gens comme ça, l'enthousiasme, ce n'est pas leur lot. L'enthousiasme du travail, ils n'ont pas besoin des éléments excitants extérieurs pour les encourager. Non, non, quel que soit, il se réveille, il est enthousiaste pour le travail. Lui, c'est le boulot. Lui, c'est atteindre l'objectif. Quand vous lui dites, il faut faire ça, lui, ça l'arrange. Oui. Nous avons besoin. Joie, avec abnégation. Et ces tempéraments donnent facilement des militaires. Des bons militaires. Puis là, c'est la discipline. Pour eux, la discipline, il faut être discipliné. Il faut respecter les principes. Il faut respecter les clauses. Quand il est au front, même sans salaire, vu que ce il ne recule pas. Il avance. Vu que vous lui avez déjà confié la mission, il ne recule pas. Il a accepté. C'est toute sa personne qui s'engage dans ça. Il ne veut pas qu'on ternisse son image. Vous avez dit que c'était des personnes trop réfléchies. Et c'est plus la tête et le cœur, n'est-ce pas? Mais le fait aussi de vivre avec des gens sans pour autant tenir compte de leur capacité physique, mentale, tout ça, c'est pas une contradiction? C'est là que j'ai parlé de... Ils sont bien de travail. Et ils sont bien quand ils sont au milieu des robots. Parce qu'ils vous considèrent comme les robots. Ils donnent des commandes. Les robots obéissent et non les hommes. Sans problème. Les hommes, non. Les hommes, ça ne se passe pas comme ça. Les hommes, on doit tenir compte de leur point de vue. Les hommes, ils peuvent revenir avec des explications. Il a pris un travail qu'il va faire. Quand il te fait des critiques, ce sont des critiques corrosives. Des critiques acides. Donc, quand il doit te critiquer, nous avons toujours dit, il va te savonner. Il est cru. Il est cru. Sans avec un franc-parler. Lui, il n'a pas besoin de diplomatie. Moi, je dis la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas hypocrite. Il se cache derrière cette expression alors parce que si tout le temps il faut dire la vérité. Or, il y en a d'âge qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Comment on fait avec lui qui aime toujours la vérité alors que toute vérité n'est pas bonne à dire? Oui, il a un franc-parler. Il dit la vérité. Et il a dit cru. Bon, bien sûr, s'il n'a pas amélioré sa personnalité, puisqu'il y a des leaders qui améliorent leur personnalité, vous verrez que c'est quelqu'un qui devient compatissant. Mais dans un mariage, M. de Grâce à Sinawesh, c'est pénible parce que quand tout le temps vous devez dire ah, non, en fait, c'est si, non, repassez. Vous lui envoyez 3, 4, 5 choses à la fois, ça peut donner l'impression que vous êtes un macho. Puisque lui-même fait 3, 4 choses à la fois. Mais et lui-même faisant ces choses-là, il trouve que tout le monde, lui, il a l'excès d'énergie. C'est ça même cette bille-là, l'excès d'énergie. L'excès d'enthousiasme. Il a l'excès. C'est cet excès d'énergie fait à ce qu'il a des capacités que les autres n'ont pas. Et lui ne sait pas comprendre qu'il a des capacités que les autres n'ont pas. Il pense que les autres sont des paresseux, sont des vauriens. Mais quand vous dites que lui, il agit, lui, ce n'est pas le cœur, c'est plutôt la tête. Il réfléchit, donc lui, c'est la réflexion et non les émotions. Pourtant, on a aussi besoin du cœur pour savoir vivre dans la communauté. Ah, c'est pour ça qu'on parle de ça, pour que ces gens-là se découvrent, puisque à des fois, on est bilieux sans se connaître. C'est pour qu'on se rende compte que, ah, ok, on a besoin d'accorder le temps aux gens, puisque quand vous avez un papa pareil, c'est
Vous levez, vous vous lavez, après école, vous rentrez, vous mangez, vous reposez. Pas même des repos, vous, après ça, vous lisez, vous reposez quelques minutes seulement, après lecture, travail manuel, après travail manuel. Ah, mon cher. Donc, et cette attitude montre aux autres que leurs faiblesses, leurs forces, leurs problèmes, ça ne vous intéresse pas. Ça montre que vous n'êtes pas compatissant, leur point de vue, bon. Donc, vous nous utilisez. Et quand vous avez une femme ou un homme qui est comme ça, vous avez comme l'impression que votre partenaire vous utilise, il vous manipule. Vous êtes devenu un objet. C'est là que, vous voyez, j'ai parlé à un certain moment qu'ils sont mieux avec les robots. Parce que, comme me dit ici, avec ces fonctionnements-là, les autres vont penser que vous négligez leurs besoins. C'est une attitude. Pour vous, ce sont les résultats. Et vous verrez que dans les systèmes capitalistes, ils sont des bons dans les systèmes capitalistes. Ce qui fait que pour eux, bon, tomber malade. Ils vous disent, moi-même, je suis malade, je suis en train de travailler. Que dire maintenant des autres? Avoir un deuil. Moi-même, j'ai perdu mon père, mais je suis venu au travail. Il n'y a pas 3 jours, je l'ai enterré, mais je suis là au travail. Chez eux, il n'y a pas de repos alors? Ouais, pas de repos. Alors, quand les gens, vous voyez, quand il y a par exemple des personnes flegmatiques, personnes sanguines, non, des personnes plutôt mélancoliques, sanguines. Quand vous agissez comme ça, vous les frustrez. Ça peut passer avec une personne flegmatique. Puisqu'une personne flegmatique, même quand vous lui donnez des doses où il n'est pas d'accord, il encaisse, il supporte, il exécute. D'ailleurs, une personne flegmatique est contente qu'il y ait quelqu'un qui prend des décisions à sa place. Et ça, il est dans l'eau. Oui, qu'il y ait quelqu'un qui le booste. Mais les sanguins trouvera que mais il m'exige de beaucoup travailler. On ne se repose même pas ici. Donc ici, on ne peut même pas tomber malade. Ici, on ne peut même pas avoir des excuses. Puisque pour une personne colérique, pas d'excuses. Donc il refuse même la réalité. Ça veut dire quand vous lui dites, écoutez, nous sommes moins nombreux. Et ils sont très nombreux, ils ont beaucoup de moyens. Ils peuvent facilement arracher ces marchés. Nous n'avons pas les atouts. Mais vous dites, non. Comment ça, vous n'avez pas des atouts? Mais avec ce qu'on a ici, on va affronter, on peut. Ils sont défenseurs alors. Oui. On peut, avec ce qu'on a, on peut. Mais vous, comment est-ce que vous êtes pessimiste? Non, on peut. Et les autres sont, mais nous avons calculé. On a trouvé que ça peut. Non, allons-y, prenez, allons-y. Ça peut arriver qu'ils réussissent, mais ça arrive aussi qu'ils échouent. Comment ils gèrent les échecs? Ils peuvent déprimer facilement. Puisqu'ils n'acceptent pas l'échec. Pour lui, l'échec n'existe pas. S'il a échoué, il doit foncer. S'il a échoué, il doit foncer. Donc, il risque de foncer même quand il n'a plus de force. Même quand vous lui dites que tu es malade, tu ne sauras plus prendre ces risques, lui, il va. Et généralement, quand de telles personnes ne font pas attention, ils finissent déprimés. Ce sont des gens qui trouvent que vous ne comprenez rien de la vie, vous êtes déconnectés, vous êtes paresseux, bon à rien. Et des patrons, bon à rien. Vous êtes là seulement pour manger. Vous ne savez pas produire. Hein? Vous travaillez juste un peu. Et il faut travailler. Il faut être sévère dans le travail, discipliné dans le travail. Pas d'explication. Quand tu as dit je donnerai 20, tu dois donner 20. Tu ne dois pas venir, non, j'ai seulement 15. Comment est-ce que tu vas avoir 15? Il vaut mieux quand tu as dit 20 que tu amènes 22. Quelqu'un me dit ici que M. Kodi posait la question à M. de Grassas Nawej, qui dit que c'est des personnes qui privilégient souvent la raison, c'est-à-dire ils réfléchissent, mais d'autre part, ils veulent en même temps faire beaucoup de choses au même moment. N'est-ce pas la preuve d'une désorganisation? Non, ils ne sont pas désorganisés. Ils sont très organisés. Ils prennent des risques calculés. Quand tu le vois s'engager dans une voie, donc il a déjà calculé les risques. Le fait de dire, toi tu fais ça, tu n'as pas encore fini, il entreprend ceci. Même non, il n'est pas désordonné. Même quand ses collaborateurs lui disent qu'au regard des réalités qu'il y a sur le terrain, nous ne pouvons pas affronter ça. Nous ne pouvons pas surmonter ça. Lui dit non, il n'y a pas moyen de penser qu'on peut échouer. Ouais, pour lui, il n'est pas désorganisé.
Il est très structuré. C'est d'ailleurs pour ça qu'il réussit. Selon lui, Mais selon lui, Ouais, dans justement. sa tête à Dans sa lui, tête, oui, oui. et dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire, vous trouverez que c'est une personne organisée. Mais il accepte difficilement qu'on peut échouer. Même quand on a peu de moyens, on peut arriver toujours avec. Le problème, c'est l'état d'esprit. Vous avez déjà entendu déjà qu'il parle de l'état d'esprit. Il faut être focus. Il faut avoir un mental d'acier. Mental d'acier. Quand vous entendez des gens vous dire des mental d'acier, vous avez affaire à un bilier. Mental d'acier. Vous critiquez, vous ne critiquez pas. Vous avez tous les moyens. Lui n'en a pas. Du fait qu'il est armé du courage. Il est armé de la détermination. Il est armé de la foi. Il va. C'est comme ça que la plupart des entrepreneurs, la plupart des hommes qui réussissent, vous trouverez que sur 100%, il y a même 70 à 80% de biliers. Puisque la réussite, ça demande une certaine détermination. Un travail acharné. Et c'est comme ça que vous verrez qu'ils sont durs. En étant durs, les gens les qualifient même qu'il doit être dans des loges mystiques. Puisque lui ne supporte pas des explications. Non, moi j'ai échoué puisque mon père était mort. Il va te dire que moi, ma mère m'avait laissé, j'avais juste 2 ans. Ah oui. Quand vous Et toi, ton père est mort à 19 ans et voilà, tu échoues. Je suis un orphelin. Je n'ai pas de. Je sais pas tout ça. Il estime que tu viens pour faire du blabla parce que lui aussi, il a perdu son père. Lui a perdu son père depuis qu'il était trop Mais il a bébé. déjà réalisé des grands espoirs. Pourquoi pas toi? Ouais. Ça veut dire ils n'acceptent pas des explications. Ça, non. Tu dois bosser, tu dois forcer, tu dois travailler, tu dois réussir. Et quand vous avez un papa comme ça, sachez que vous avez un gros boulot. Parce que vous n'avez rien à lui expliquer, puisque lui-même a déjà réussi. Et il n'accepte pas que son enfant échoue. Sont-ils avares? Ouais. Ils ont la grande vision. Ils voient grand. Donc, je parle en termes de... Bon, comment tu viens me demander 1000 francs alors que tu as 2 jambes et 2 bras? Il peut donner des réponses comme ça? Oui, ils n'aiment pas le paresseux. Kaboula, que lui, partageait. Non, non, ils partagent. Ce sont des gens qui ne veulent pas faire sauf des petites choses. Quand tu es avec lui dans la relation, tu as comme l'impression qu'il ne partage pas. Non, non. Lui ne veut pas partager des petites choses. Quand c'est un garçon avec qui tu es, tu verras que lui voudra t'offrir, par exemple, iPhone combien? C'est la dernière. 14, ça il faut demander à Jean. Voilà, il n'a pas beaucoup de moyens, mais il peut faire des économies pendant autant d'années ou de mois pour t'offrir iPhone 16, puisqu'il trouve que pour un homme, aller offrir un petit Samsung à une femme, c'est une bêtise. Pour lui, c'est grand, ce qui est beau. Et pour les dames, ça énerve ça, parce que 3 ans de... 3 ans, il n'y a pas de cadeaux, mais les jours qu'on te donne les cadeaux, bon. C'est un iPhone 16 Pro Max. Malheureusement, que quand vous avez un type pareil, sachez que si c'est votre mari, si vous ne faites pas attention, vous n'aurez jamais de temps de qualité. Il accorde moins de temps aux gens, le temps où on parle. Pour lui, c'est passer le temps, perdre le temps. C'est perdre le temps. Alors, quand vous découvrez que vous êtes comme ça, sachez que les enfants n'ont pas seulement besoin d'un papa qui les envoie dans des belles écoles, qui veut qu'ils étudient. Ils ont besoin d'un papa des fois qui joue avec eux au foot. Un papa qui reste là, on reste, on n'a pas d'ordinateur sur la table et sur le pied, on n'a pas de téléphone où on est en train de gérer les messages, où on reste entre papa et ses enfants, puisque les enfants n'ont pas besoin d'un papa chef d'entreprise et d'un chef d'entreprise DG à la maison, non. À la maison, les enfants ont besoin de leur papa. Ils n'ont pas besoin du DG. La femme n'a pas besoin d'un prophète, pasteur ou chef d'entreprise à la maison. La femme a besoin de son mari. Quoi que tu vas réussir, puisque la plupart de ces gens-là, ils finissent par avoir des enfants mal éduqués. Parce que plus tu es dans le travail, tu contrôles moins le comportement des enfants, l'éducation des enfants, puisque tu es toujours fatigué, tu travailles du lundi au dimanche. Parfois, et facilement, des gens pareils, c'est là que vous regrettez même les femmes. Vous dites, mais pourquoi est-ce que cette femme trompe son mari? Un homme réussi comme ça, un homme grand. Ce discours-là, il ne peut pas passer. Un homme grand comme ça, pourquoi est-ce que cette femme est arrivée à tromper son mari? Oui, il est grand, il lui donne tout, mais le gars n'a pas le temps pour sa femme. Et pourtant, ce qui compte plus pour une femme aussi, c'est le temps.
Ce qui compte pour les enfants, c'est le temps. Les enfants ont besoin d'être à côté de leur papa, de manger avec leur papa, de partager avec leur papa, d'expliquer à leur papa, leur père, qui laisser un peu de se rabaisser à leur niveau, de comprendre leur fragilité. Ils ont besoin de passer une journée à côté de leur papa. Est-ce qu'il est facile? Parce que moi, M. Deo, je médite encore sur ce que vous venez de dire. Ils aiment faire des choses en grand, c'est ça? Ouais. Et je suis resté là, je me disais, mais une femme avec ça, comment? Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut comprendre que pendant 5 ans, vous n'avez jamais donné même un cadeau de 10 $ parce que tout simplement, vous faites la caisse pour offrir un iPhone 16 Pro Max? C'est pas facile. Est-ce que ces gens ont la chance vraiment de se marier parce que 3 ans sans Oui, cadeau? ils se marient. Ils se marient. Ils trouvent généralement des femmes, puisqu'il y a aussi une catégorie de femmes qui aiment des hommes intelligents. Des hommes avec beaucoup de talent, puisque les billets ont beaucoup de talent. Ils aspirent, d'ailleurs, ils attirent beaucoup de femmes. Du fait de se désintéresser des femmes? Non. Du fait de réussir dans la vie, du fait de réussir dans ce qu'ils font, les femmes aiment s'afficher à côté des gens qui réussissent. Qui ont réussi plutôt. Par contre, ce sont des femmes qui réussissent comme ça, qui réussissent plutôt comme ça, qui chassent les hommes. Les hommes sont complexés maintenant devant de telles femmes. Les hommes fuient de telles femmes. Une femme qui... Puis avec un billet, son problème c'est lequel? C'est que tu ne viendras pas lui dire « Oh, tu es beau ». Il sait déjà qu'il est beau. Tu ne viendras pas lui dire « Waouh, tu es intelligent ». Il n'aime pas des flatteries. Tu vas trouver une fille qui n'aime pas des flatteries. Toi, tu viens avec... Tu lui dis non, tu as une très belle voiture. Tu es une belle... Avant d'acheter, il cherchait une très belle voiture. C'est comme ça qu'il a économisé et il a eu une très belle voiture. Il est très conscient qu'il est... faire des compliments. Ils n'ont pas besoin de ça puisque lui-même, il s'est déjà fait des compliments. Et quand tu viens lui faire des compliments, il sait que ça, c'est un paresseux qui veut me ravir quelque chose. C'est un corbeau. Ça, c'est un corbeau, je ne le supporte pas. Puisque lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui dise « Oh, tu es intelligent ». Lui-même sait qu'il est intelligent. Et si c'est une fille, elle-même sait déjà qu'elle est belle. Elle n'a même pas besoin que « Oh, vraiment, vous êtes belle, vous êtes intelligente ». Je sais que je suis belle. Elle sait qu'elle est belle. Elle veut que tu lui prouves par ta capacité de réfléchir. Lui-même, avant de s'habiller, il cherchait des beaux habits. Pour dire que non, voilà, là, je suis bien doté. Ça, c'est différent avec le flegmatique qui ne veulent pas prendre des décisions. Ils mettent les mêmes habits, puisqu'ils ne veulent pas faire de choix. Mais eux-mêmes, ils ont le goût du beau. C'est comme ça qu'ils sont très exigeants. Mais de bilieux, ils forment des couples parfois malheureux parce que ceux qui sont dans la cité, n'est-ce pas, Jean? Ils te voient dans une très belle maison, ton mari conduit ou roule dans des carrosses, mais madame, parce que monsieur n'a pas encore atteint le montant que lui voulait atteindre pour acheter une voiture à madame, madame fait quand même, parfois elle paie les transports, parfois elle prend les bus. Ouais, tu dois supporter jusqu'à ce qu'on va te donner. Alors, c'est là qu'on s'est dit, écoutez, il faut améliorer ces côtés-là. Améliorer ces côtés-là. Peut-être que ce que vous pensez grand chez l'autre, c'est pas si grand. Peut-être que l'autre personne pour laquelle vous pensez que vous voulez lui offrir une belle voiture, tout ce que lui a besoin, c'est pas une belle voiture, mais il a besoin de vous. Vous voulez lui donner beaucoup d'argent, tout ce dont lui a besoin, c'est pas beaucoup d'argent, il a besoin du respect, il a besoin d'une bonne manière de lui parler, pas gronder comme une petite fille, vous grondez votre femme. Mais est-ce qu'on peut faire réfléchir à des billets? Parce que ça, c'est un discours pour justement récupérer quelqu'un ou lui montrer. D'abord, dans sa nature, lui a toujours raison. Régulièrement, c'est lui qui réfléchit bien. Et vous avez difficile à réfléchir. Et quand vous venez avec des remarques telles que, bon, comment est-ce que tu l'as parlé, c'est comme ça que de telles personnes, ils doivent améliorer ces côtés-là. Savoir qu'on ne connaît pas tout, savoir qu'on n'est pas fort tout le temps, savoir qu'on n'a pas raison tout le temps. Et quand on se rend compte comme ça, on peut aussi écouter les plus faibles, puisque dans cette vie, il n'y a pas que vous qui aurez toujours raison. Il y a quelqu'un d'autre, il faut toujours écouter l'autre son de cloche. Vous pouvez dire on va réussir et quelqu'un vous fait réfléchir. Regardez, il y a tel paramètre auquel vous n'avez pas tenu compte. Il se fait que vous n'aurez pas le contrôle de tout. Et vous ne serez pas chef partout. Ça, avec les bilieux, il faut les rappeler qu'ils ne seront pas chefs partout.
Puisqu'ils veulent être chef partout. À l'école, ils veulent être chef comité des parents. À l'église, il est chef mouvement des diacres. De l'autre côté, dans les quartiers, il est chef de la cellule gestion de sécurité. Ils veulent être chef partout. Non, on ne sera pas chef partout. On doit être chef quelque part et ailleurs, on laisse les autres aussi contrôler, puisque les autres ont aussi quelque chose à apporter, quelle que soit leur faiblesse, quel que soit leur talent, mais chacun a toujours une brique pour la construction. Même votre femme que vous minimisez, vous lui parlez méchamment, vous pensez que puisque vous partez au travail et qu'elle reste à la maison, elle ne fait rien. Mon frère, je t'assure que les jours que vous changerez, toi, tu restes à la maison avec ces gosses-là, juste 4 heures du temps, tu te rendras compte que ces enfants-là mangeront à 16 heures. On ne comprend pas comment est-ce que nos mamans font pour arriver à préparer les enfants, les amener à l'école, préparer un mari, rester, mettre la maison, mettre l'ordre. Ces femmes-là travaillent à la maison. Il ne faut pas dire de votre femme quand vous rentrez, vous dites, toi tu es resté seulement manger. Moi je travaille dur. Ici, non, je dois faire tout. Même essuyer, s'il faut que je... Non, 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 non. Elle travaille beaucoup. Peut-être qu'elle est malade, qu'elle ne se sent pas bien puisque les femmes, tellement que leur corps n'est pas le même que le nôtre. Il y a certaines faiblesses qui demandent du bilier un peu de compréhension et un peu d'humanisme. Ils acceptent parce que tout ça, les biliers qui nous suivent ne seront pas d'accord même avec vous parce que là, vous les contredisez. Sont-ils prêts à accepter une contradiction? Ils ne sont pas prêts à accepter une contradiction quand ils ne sont pas équilibrés. Mais quand un bilier devient équilibré, c'est un très bon chef. C'est un chef attentionné.